Coucou les amis, bonjour. Heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous allons voir. Alors attendez, je rapproche juste un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. J'espère que vous avez passé donc un bon week-end, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: quelle est votre prochaine étape? La prochaine étape de vie. Donc on va voir au début un peu ce que vous avez appris. La carte centrale, ce sera vraiment la prochaine étape et après vers quoi vous allez. Ça va être le schéma du tirage. Donc pour cela, il y a Métatron en premier avec l'oracle de la main tendue. C'est eux qui choisissent leur oracle. Hein. Après moi je complète avec avec ce que je sens. Donc c'est-à-dire que si le premier message avec la main tendue, ça va être plus l'orientation professionnelle, je vais être plus attirée vers tel ou tel jeu après. Donc tous les tirages sont différents. Même dans la construction, dans tout, je me laisse complètement libre de faire avec l'inspiration du moment et puis aussi la guidance du moment. Vous prenez surtout uniquement ce qui résonne. Tout le monde, effectivement, peut-être que tous les cartomanciens, les médiums disent ça, mais parce que c'est vrai, en fait, tout simplement. Un tirage, à la fin, il doit vous avoir donné des pistes ou du bonheur, un bon moment. Ça doit être toujours positif. Si vous sentez un malaise, si vous sentez que c'est négatif, que ça vous met en colère ou mal à l'aise ou quoi, vous zappez, vous n'insistez pas, vous zappez. C'est que c'est pas pour vous. Ça doit toujours. Alors c'est pas forcément toujours agréable parce qu'il y a des fois il y a des pistes euh, auxquelles on n'avait pas pensé, qui sont pas forcément agréables. Voilà, de se dire tiens peut-être je dois changer. Si par exemple dans un tirage on vous pousse à changer de voie, à changer de boulot, c'est pas forcément confortable. Mais si vous n'en avez pas du tout envie, que ça vous vraiment vous contrarie, c'est que c'est pas pour vous. Par contre, si c'est oui, j'y ai pensé depuis très très longtemps, mais j'ose pas, je me mets des pensées limitantes ou quoi que ce soit, effectivement, c'est pas non plus forcément agréable, mais ça résonne en vous, c'est-à-dire que ça vient en résonance avec vos inspirations, avec votre cœur. Un message qui vous parle, c'est un message avec de l'émotion, ça vous touche, ça vous mais c'est positif, c'est constructif. Si ça vous met mal ou c'est que c'est pas bon. Moi, surtout les vibrations auxquelles je suis branchée, c'est des vibrations angéliques, très hautes. Donc, ils sont tous là pour vous mettre sur votre chemin de lumière, votre chemin du cœur. Donc voilà. Mais je ne peux pas effectivement être en résonance avec vous tous. C'est pas possible. Et puis par moment, il y aura un tirage qui résonnera, et puis par moment, il y en aura pas pour vous. Et c'est ok avec ça. Faut vraiment donc voilà. Je voulais juste faire une petite mise au point. Je me cache pas en disant c'est un tirage général. Simplement, c'est vrai. C'est un tirage général. Alors c'est une petite chaîne, mais vous êtes aux alentours de 340, 350. Comment voulez-vous que chaque vidéo parle aux 350 à la fois? C'est impossible. C'est impossible. Donc, déjà, si vous êtes attiré à venir regarder la vidéo, c'est une piste. S'il y a vraiment des indices qui disent oui, là, effectivement, ça fait écho avec, mais c'est toujours constructif et positif. Voilà. Je m'attarde pas plus parce que j'ai pas d'énergie. On vient de me dire que stop, il n'y a pas d'énergie à perdre là-dedans. C'est comme ça. C'est suivez votre cœur. Voilà, je résume comme ça, suivez votre cœur. En deuxième, on aura donc Marie, qui a choisi plus un oracle avec les énergies christiques, d'accord. Et on aura, donc elle a la plume, hein, j'ai oublié de vous montrer, la plume blanche, et Jésus avec le cœur en quartz rose, un cœur qui est fêlé, mais qui est entier. C'est très symbolique pour moi, ce cœur, c'est vraiment pour moi le cœur de l'amour, le cœur de Jésus. Voilà, cabossé, mais toujours entier, toujours là, toujours très vibrant d'ailleurs, qui lui a choisi l'oracle des saints et des anges. Voilà, et puis je compléterai de toute façon. Je vous laisse faire votre choix, et on va passer au premier tirage. Hop, je vais mettre
ça de côté. Voilà. On va se brancher. Voilà. Je me mets. Voilà. Et allons-y. Quelle est votre prochaine étape? Votre prochaine étape de vie, hein? On va voir. Quelle est votre prochaine étape? Il y aura de l'écriture automatique, hein, après chaque tirage. J'ai oublié de le dire, mais votre prochaine étape. Je prends le temps un peu de redescendre dans mon corps. Voilà. Quand on fait un topo comme ça, on n'est pas bien branché, je trouve. Ok, allez. Votre prochaine étape. Alors, invitation. Ah, il a marqué que le tirage s'arrête là pour la main tendue. En tout cas, je ne vais pas faire d'autres cartes avec celui-là. Invitation. Reprendre confiance. Le manque. Relâcher le contrôle. Donc, la carte maîtresse, c'est vraiment la prochaine étape, ça va être de reprendre confiance. Donc, l'invitation, c'est vraiment, attendez, hein, faut que je retranscrive. Oui, on m'envoie l'image de l'univers qui vous tend une main pour vous tirer un peu sur la marche d'après. Vous voyez, il y a quand même cette sensation de vous tirer à reprendre confiance. Et parce que en fait, peut-être que vous vibrez le manque d'amour, le manque d'argent, le manque en règle générale, de joie aussi, de vibration. Et on vous dit sur ce sentiment de manque, vous voyez, il y a un trou, ça s'est dessiné tout seul, hein, avec moi je l'ai accentué après au stylo pour que ça ressorte un petit peu plus. Il y a vraiment un trou, un manque, et on vous dit de là-dessus de relâcher le contrôle. C'est-à-dire que on va voir avec d'autres cartes après à quel niveau c'est, mais si vous avez peut-être la sensation de manquer d'amour, de manquer d'argent, de manquer de joie, là, on vous invite à vraiment à vous centrer sur la foi et la confiance et de relâcher le contrôle là-dessus. En fait, plus vous allez vous en occuper, plus vous allez vibrer le manque, et plus vous vibrez le manque, plus les situations extérieures vont vous faire vibrer ce manque-là. En fait, c'est un peu l'histoire du chat ou du chien qui se mord la queue. Je sais jamais si c'est le chat ou le chien euh, qui se mord la queue. Donc, on vous dit de lâcher avec ça. Et donc, la prochaine étape, ça va être la confiance. Donc ça, c'est chouette. Je vais regarder avec... C'est marrant cette carte, parce que j'avais fait... Donc, j'ai fait dans mon oracle une carte comme ça qui pour me prévenir, parce que parfois, on tire beaucoup de cartes... et j'avais dit, tiens, je vais juste faire une carte toute simple, toute neutre, qui me fait dire que stop, on arrête avec ce jeu-là. Et elle sort en début, donc il y a quelque chose quand même qui s'arrête. On vous invite à arrêter quelque chose. On va voir avec les autres cartes. On va voir avec d'autres cartes. Parce que ça arrive en début de tirage, c'est pas un message pour moi pour me dire d'arrêter. Voilà, c'est ça qu'on est en train de me dire. C'est à vous, on vous invite, il y a une invitation à arrêter quelque chose pour reprendre confiance
Une fois que vous allez reprendre confiance, vous allez pouvoir lâcher prise sur le manque qu'il y a en ce moment dans votre vie. Je vous donne l'impression que j'ai dans le corps, du coup, toujours maintenant. C'est curieux parce que j'ai alors, je me pose 2 secondes pour vous dire. J'ai une sensation de, à la fois, d'une main douce dans, non, une main ferme dans un gant de velours, c'est-à-dire que à la fois là, on me tire assez énergiquement, je sens une action un peu autoritaire du ciel, de mon guide, et à la fois très enveloppante oui, voilà, et à la fois très enveloppante. On veut vous tirer peut-être d'une situation, d'arrêter un petit peu ça, pour avoir plus confiance et reprendre, avoir la foi. En tout cas, c'est la prochaine étape. Voilà, et vous allez pouvoir relâcher le contrôle sur le manque. Et il y a quelque chose, alors j'avais pas du tout ça, hein, cette voix-là. Là, c'est arrivé. Il y a peut-être des choses que vous avez du mal à dire ou qui passent mal. Vous voyez? Et voilà, des messages complémentaires, ça. On me dit que c'est des messages complémentaires. Il y a des choses, il y a des personnes ici qui ont quelque chose à travers la gorge, qui a du mal à passer ou à s'exprimer. Allez, on continue. Quelle est votre prochaine étape? Alors, sur l'invitation, chakra racine, je t'apporte l'énergie des fondations solides. Un bon ancrage t'aidera. Ok, donc là, on vous pousse l'invitation à vous ancrer. J'adore cette carte. J'aime bien le lapsus aussi. J'aime bien ce cœur. Suivre son cœur. Donc, reprendre confiance, suivre son cœur. C'est la prochaine étape. Et pour aller vers le 3e œil, je t'apporte la vision juste et éclairée. Ton 3e œil voit alors que tes yeux regardent. Mon pouvoir est illimité. Super. Vous allez vraiment vers une vision juste, un lâcher prise sur ce qui vous manque dans votre vie. Et donc la prochaine étape, pour accéder à ça, il faut donc reprendre confiance en suivant son cœur. C'est marrant parce que c'est ce que je disais au tout début en faisant la présentation des choix, d'écouter son cœur et de suivre son cœur. Bon, ça c'est de toute façon vrai pour, j'allais dire, pour tout le monde et tout le temps. Mais là, ça résonne un petit peu plus peut-être. Alors, concernant votre prochaine étape, est-ce qu'il y a d'autres messages? Il y a la perte. Ah, il y a la reliance. Donc en fait, il y a effectivement quelque chose, pas à perdre, mais à quitter. Donc ça me conforte et ça confirme cette carte-là. Il y a quelque chose à quitter, à abandonner, pour vous relier à votre cœur, à votre 3e œil, votre vision. Ok, c'est vraiment la prochaine étape. Donc oui, la prochaine étape, vous arrêtez quelque chose. En tout cas, on vous y invite fortement. Je dirais même plus qu'on vous tire, parce que moi j'ai senti vraiment ah ouais, j'ai senti qu'il y avait une main qui m'attrapait et voilà, qui me disait arrête ça quoi, viens là. Donc on m'a élevé, on m'a mis sur une sorte de marche où il y a la confiance, où il y a la foi, où il y a suivre son cœur, et d'un seul coup il y a une autre vision de la situation. On arrête de vibrer le manque, on voit beaucoup plus juste et on se
il y a une reliance, il y a un lien qui se fait entre la confiance en soi, sa confiance intérieure et son cœur. C'est comme si vous étiez coupé un petit peu avant, que vous étiez perdu, en fait. On passe quand même du chakra racine au chakra du troisième œil, hein, parce que c'est pas qu'un jeu avec les chakras, hein. Je tiens à vous le préciser. D'ailleurs, vous voyez, hein. Donc là, on passe du chakra racine au chakra du troisième œil et on passe par le cœur. Donc il y a vraiment une belle étape, vraiment la prochaine étape pour vous, c'est le cœur, le chakra du cœur, reprendre confiance, s'exprimer, parce qu'on a bien vu qu'effectivement, j'ai tout à l'heure, alors que là, ça va, je l'ai plus du tout. Donc peut-être des choses qui vont être dites, exprimées, et ouais, c'est très chouette. J'aime beaucoup, beaucoup ce qui se passe là en termes d'évolution. Donc vous, la prochaine étape, c'est vraiment perso, hein, dans votre. Il n'y a pas d'action. Ouais, c'est ni pro ni rien, c'est vraiment très très personnel. Allez, un petit conseil avant l'écriture automatique. Un petit conseil. Enfin, un conseil, pas petit, un conseil. Bon, ben, ça fait suite à celui-là. Ça fait. J'aime bien quand il y a une résonance comme ça. Donc là, on avait le self-reliance avec le lien, vous voyez. Et là, soyez reliés à votre centre. On voit que voilà, elle a reconnecté. Donc c'est bien, vous allez vous reconnecter. On vous invite à vous relier à vous-même, vraiment à revenir à l'intérieur de vous. L'arbre de vie, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit oracle de l'arbre de vie? Alors, hop, le dauphin. Amitié, réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Ah ah, sympa. Un petit clin d'œil. C'est vrai que parfois, surtout que là, on vous invite à revenir à l'intérieur de vous, à vous relier. Donc, parfois, on peut se couper de son entourage. Et là, du coup, on vous invite à, au contraire, même si vous devez vous relier à votre cœur et à votre centre, à reprendre confiance, les amis peuvent vous aider. L'amitié a l'air importante dans ce processus, dans votre prochaine étape. Et là, alors, ton incarnation, deuil, rappelle-toi d'où tu viens. Alors, l'absence de l'être cher dans ta réalité est présence dans le monde parallèle au nôtre, vivant dans ton cœur pour l'éternité, sois sereine. Donc là, il y a peut-être un deuil qui n'a pas été fait. Ça peut effectivement parler à des personnes qui ont eu une perte, hein, et on leur invite à reprendre confiance, à suivre le cœur et voilà, on vous dit, en tout cas, il y a un message spécial peut-être pour quelqu'un là. La mort physique, c'est un retour chez soi, là-haut. Il n'y a pas, il n'y a pas de mort. Et nous, pour notre incarnation terrestre, oui, mais là, on vous dit que de toute façon, l'âme est éternelle et que voilà, même si vous avez donc perdu quelqu'un, on vous fait un petit clin d'œil. Je relis ce petit message parce qu'on me demande de le relire. Rappelle-toi d'où tu viens. Alors l'absence de l'être cher dans ta réalité est présence dans le monde parallèle au nôtre. Vivant dans ton cœur pour l'éternité, sois sereine. Voilà. L'écriture automatique avec Métatron. Alors, bonjour Métatron.
concernant la prochaine étape de ceux qui ont choisi. Pour accéder à votre prochaine étape, il est important de s'alléger et se délester de ces fardeaux trop lourds. Vous avez la vie avec vous. Vous avez de belles choses à accomplir pour ce nouveau monde, qui arrive. Ayez foi, nous vous aidons. De notre mieux. Merci Métatron. Je relis. Pour accéder à votre prochaine étape, il est important de s'alléger et de se délester de ces fardeaux trop lourds. Vous avez la vie avec vous. Vous avez de belles choses à accomplir pour ce nouveau monde qui arrive. Ayez foi. Nous vous aidons de notre mieux. Voilà les amis. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit en fonction du moment où vous me regardez. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et on passe au message suivant. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Hop. Bonjour à ceux qui ont fait le choix de Marie du deuxième tirage. Allez, oh là, il y a déjà une carte qui se retourne. Alors, la mémoire de l'âme, Akasha, ok. Alors, votre prochaine étape. Je vais un petit peu prendre pour mes mains. On va faire comme ça. Alors, Akasha, la célébrité. Ah, c'est marrant, peut-être que pour ceux qui j'ai des premiers messages qui arrivent, donc je vous les donne tout de suite. Pour ceux qui s'intéressent
aux mémoires de l'âme, aux vies antérieures, etc. Il y a peut-être eu la célébrité, hein. Vous venez en tout cas, parce que là c'est quand même ce qui a été appris, et après on va quand même plus, voilà, par là. Il y a eu un côté, dans vos vies antérieures, il y a eu quelque chose, attendez, j'attends que les messages arrivent. Ouais, une célébrité qu'on me dit, vous avez été important, connu, ça c'est marrant ça. C'est la première fois que j'ai ça. Heu, donc là, il y a la blessure de la trahison que vous allez, pour la prochaine étape, vous allez soigner cette blessure de la trahison. L'unité, hein, elle est très belle cette, vous allez vers l'unité, l'incarnation. Donc là, il y a vraiment, là on parle de votre prochaine étape, en fait, c'est vraiment un, lié à vos mémoires de vie antérieure et d'évolution d'âme. On est sur, il y a des choses à comprendre, notamment concernant la trahison, que vous avez, qui vient de vous, qui vient des autres, peu importe. Il y a une énergie de trahison à comprendre dans la prochaine étape. On voit que vous venez vraiment, votre âme en tout cas, a connu la célébrité. Il y a quelque chose comme ça, et peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a la blessure de la trahison. Vous avez peut-être été trahi. Donc là, on est branché sur les vies antérieures pour ce tirage-là. Donc votre âme, c'est la prochaine étape, elle est dans les leçons des blessures de l'âme. Et vous allez vers, du coup, en guérissant votre âme, en guérissant cette blessure, c'est un peu, c'est pas facile à traduire là, hein. Votre âme, en guérissant cette blessure de trahison, va pouvoir ressentir l'unité dans son incarnation ici, maintenant. Voilà. Et vous allez pouvoir accepter votre incarnation. C'est ce qu'on me dit. C'est très clair maintenant. Voilà. Il y avait peut-être soit un refus d'incarnation, soit une difficulté à être incarné ici et maintenant, parce qu'en fait, vous avez vraiment brillé, vous avez eu certainement, j'entends que c'était pas que des paillettes, il y avait beaucoup de bonheur aussi là, hein. Votre âme, elle a connu, mais vous avez été trahi, et vous avez été trahi aussi dans cette incarnation-là, j'entends. Du coup, il y a vraiment cette étape-là pour vous, c'est la prochaine étape à franchir, la blessure de la trahison, mais c'est vraiment ancré depuis longtemps, depuis des vies d'avant. Donc là, c'est vraiment la prochaine étape de votre âme à franchir pour vraiment pouvoir vous incarner pleinement et vous sentir unis. Vous allez vraiment vers beaucoup de, de plénitude, j'entends. Voilà, c'est le mot qu'on m'a donné, la plénitude. Oh, c'est très beau. On va voir si j'ai d'autres messages pour vous. Donc celle-ci, elle a voulu venir. Aujourd'hui, je me guéris de tous les maux. Je me guéris de tous les maux MAUX. Je suis l'énergie. Donc là, elle est tombée, vous voyez, c'est vraiment une guérison pour vous, la prochaine étape. Une guérison de l'âme, hein. Vraiment, c'est très profond parce que ça date de très 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 longtemps. Et tiens, c'est marrant, celle-là, je l'ai pas prise, vous voyez. Je suis le loup, je suis l'esprit, la liberté, je suis guidée par mon instinct, ma nature sauvage. Celle-ci, elle était restée. Alors, sortir de l'imbroglio, la voie du cœur, je retrouve mon chemin, je fais ce qui est bon pour moi et je
Voilà. Qu'est-ce qui est marqué? Se diriger vers le bonheur, trouver mon chemin. Oui, il y a vraiment, et la troisième, j'adore quand ça résonne comme ça. Guéris tes blessures, sans tes besoins, je t'apporte l'équilibre. Voilà. Il y a votre prochaine étape, c'est une guérison, c'est clair comme de l'eau de roche ici. On va voir les conseils. C'est une blessure très profonde. J'entends, très profonde. Et c'est bien parce que c'est votre prochaine étape, donc ça va vraiment vous libérer. Ça va vraiment vous libérer et pour vous sentir bien au jour d'aujourd'hui, c'est super important. Alors en conseil, j'ai le temps, l'inexplicable. Donc voilà, on me remet le temps. C'est vraiment pour appuyer le fait que ça date. C'est vraiment une blessure qui date de qui est ancrée dans votre âme, vraiment comme une plaie ouverte. On me montre une plaie ouverte qui n'est pas cicatrisée. Donc là, ça va être la prochaine étape. Et le pouvoir de changer. Une fois que vous aurez cicatrisé, vous pourrez changer, vous sentir bien, beaucoup mieux en tout cas, et surtout bien incarné. Alors, l'arbre de vie, après on fera une écriture automatique. Ah, on me donne un message, 2 petites secondes. Oui, pour ceux à qui ça intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur les mémoires akashiques. Voilà, parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Vous avez été trahi. Donc pour ceux qui se sentent attirés par les vies antérieures, on me dit de vraiment vous renseigner sur les mémoires akashiques. Vous pourriez avoir des pistes pour vous aider. Ok. Alors, la mort, fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Oui, donc on voit qu'effectivement, c'est la fin. Ah, c'est rigolo parce que, regardez la petite carte. Décidément, il y a plein de petites choses pour vous. Il y a marqué le train et sous le train, il y a marqué étape. Et c'est vraiment le titre de cette guidance, la prochaine étape. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Donc là, en fait, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, ça confirme que vous êtes vraiment en train de franchir une étape de guérison très importante qui va en fait agrandir vos perceptions, libérer, faire de l'espace en fait. Ça, je pense que cette blessure de trahison devait obscurcir pas mal de choses, peut-être même vous déprimer un petit peu, c'est possible, ou vous rendre triste. Je ne sais pas de quelle manière vous le ressentez vous dans votre corps. Moi, je sens là de ce qu'on m'a envoyé, c'est une plaie qui est ouverte et qui saigne. Voilà, c'est ce qu'on me montre là, ce qu'on me fait ressentir dans mon corps. Donc je vous le dis, c'est voilà. Et on va vers du coup un assainissement, puisque là on me montre que sur la plaie on désinfecte, euh, on prend soin. Il y a vraiment une prise en charge, un cocon autour de cette blessure, et on met des couches de bien-être, de douceur dessus pour aller vers une cicatrisation. Et après, en fait, après, là, il y a même plus de. C'est marrant parce qu'on me montre une peau qui est complètement sans cicatrice ni rien. Donc il y a quand même une guérison. C'est pas qu'une guérison, c'est ça guérit dans un premier temps et ça disparaît. Et c'est ce que je vois avec l'unité. Il y a plus de traces sur la peau, c'est tout uni. Oui, c'est chouette. C'est la première fois qu'on me montre ça. Il y a comme s'il y avait plus de traces. Vous gardez rien de. Bien sûr, la leçon est apprise, mais du coup, il y a vraiment une peau neuve qui se fait.
Allez, un dernier message et puis après on va voir avec Marie. Ton guide Gaïa, aimante, la terre mère nourricière et généreuse, pourvoit à tous tes besoins. Présence sacrée, elle te montre combien la pure création est en toi. Enfant de Gaïa, vis son pouvoir. Ah, vous êtes appuyé par Gaïa. N'hésitez pas du coup à aller dans la nature, à vous rapprocher de la terre. Vous pouvez faire du coup avec une carte comme ça, de faire du jardinage si le temps s'y prête, des promenades, serrer un arbre dans vos bras. Ouais, vous reliez à la terre. Alors, hop, on va voir avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Mes chers enfants, les blessures de l'âme vous empêchent d'avancer dans votre incarnation. Il est urgent de prendre conscience et de prendre soin de vous. Je vous aide si vous demandez de l'aide. Votre libre arbitre est très important dans les mémoires de votre âme. Sans demande, nous n'intervenons pas. Je vous aime. Je suis là, toujours. Merci Marie. C'est marrant parce que d'habitude, quand j'ai Marie qui se connecte comme ça, je suis toujours remplie d'émotions, c'est toujours très maternant et tout. Et là, elle me le confirmera, mais j'ai senti un petit peu de tristesse. Peut-être que, comment vous dire, que vous demandez pas de l'aide et qu'elle a de la peine à vous voir dans des blessures qui traînent depuis longtemps. Donc voilà, si vous voulez qu'elle vous aide à vous libérer de blessures anciennes qui datent de plusieurs vies, n'hésitez pas à demander son aide. Là, je ressens vraiment ouais, une petite pointe de tristesse à pas pouvoir aider, à pas pouvoir intervenir pour vous. Donc voilà. Voilà, il suffit pas de dire oh là là, j'aimerais bien être débarrassée de ça. Ça se passe pas comme ça.
une demande à l'univers, à Marie ou à quiconque, voilà, à vos guides ou quoi, ça se fait vraiment en pleine conscience de, voilà, et en étant très précis. De dire je pense traîner cette blessure depuis X, X temps. J'aimerais vraiment que vous interveniez pour m'aider à m'alléger. Et il faut faire vraiment des demandes très claires, très précises. Voilà, c'est pas et, et dans son cœur, en étant toujours sincère dans son cœur. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je relis. Bonjour mes chers enfants, les blessures de l'âme vous empêchent d'avancer dans votre incarnation. Il est urgent de prendre conscience et de prendre soin de vous. Je vous aide si vous demandez de l'aide. Votre libre arbitre est très important dans les mémoires de votre âme. Sans demander, nous n'intervenons pas. Nous n'inventons pas. J'arrive même pas à me redire. Sans demander, nous n'intervenons pas. Je vous aime. Je suis là toujours. Donc voilà. Je pense que elle vous retend la main et c'est une proposition de pouvoir vous aider, vous alléger pour cette guérison. Voilà les amis, faites-moi un petit retour si vous en avez envie dans les commentaires. Je réponds toujours, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. On va passer au troisième message. Avec Jésus. Voilà. Ah bah alors. Bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro 3. Alors, quelle est votre prochaine étape? Quelle est votre prochaine étape? C'est parti. Alors, ange gardien, priez, mariage avec Sainte Catherine d'Alexandrie. La pratique conduit à la perfection. Donc là, la prochaine étape, c'est vraiment on va voir après, mais c'est vraiment de pratiquer, de faire, pour se perfectionner. Mère Marie, c'est peut-être un petit clin d'œil si vous avez hésité pour le tirage d'avant. C'est possible. Pause. Allez, j'attends de voir ce qu'on me... J'attends de voir un peu les messages qu'on va... Alors, il y a plusieurs messages. Donc là, la prochaine étape, de toute façon, c'est un perfectionnement, comme un entraînement à quelque chose. Hein. Donc on voit, donc il y a peut-être des personnes qui ont prié pour avoir un mariage ou une union. Il y a beaucoup de douceur. Donc ça, c'est l'étape d'avant. Il y a peut-être eu une union, vous avez beaucoup espéré pour cette union. Ça fait plus affectif, hein, là. Dans ce tirage-là, on est dans un tirage plus affectif. Je pense que vous avez longtemps, pour certains, longtemps espéré une union, un mariage, une vie de famille, une vie de couple. Et vous avez là, la prochaine étape, on va voir avec d'autres cartes parce qu'il y a tellement de pistes que j'arrive pas
à voir. Donc là, vous aiguisez vos outils, vous c'est ce qu'on me dit, il y a un apprentissage qui se fait, sur, les relations amoureuses, sur l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en pratiquant, alors peut-être en ayant eu, plusieurs histoires d'amour, mais là, on sent que vous, comment je pourrais dire ça? Vous mettez vos exigences, il y a quand même un désir de mieux, autant avant vous avez peut-être juste voulu une union et là on voit qu'en ayant, eu, heu, des pas des leçons, c'est pas ça, des apprentissages concernant la vie amoureuse, votre étape, ça va être, votre prochaine étape, ça va être vraiment de, mériter le meilleur, j'entends. Voilà, c'est ça, exactement. Et là, donc vous allez vers pour le moment, peut-être la maternité pour certains et de se recentrer sur les enfants, de se mettre un peu, en pause. On voit que pour les 2 cartes, il y a vraiment sur le cœur, on serre sur son cœur, hein. Il y a vraiment, c'est très doux, hein, c'est très doux. Là je me recentre sur, mon corps, ce qu'on m'envoie. C'est il y a ce, ah, oui, cette action de serrer sur son cœur, de chérir, voilà, c'est ça, de chérir. Donc là, on va s'orienter plus vers des cartes des cartes, voilà, je ressens plus, de l'affectif. Votre prochaine étape, ça va être vraiment d'exiger le meilleur. Il y a beaucoup de se mettre en pause avec beaucoup d'amour pour soi et pour les enfants. Il y a quelque chose comme ça. Je suis un peu perplexe pour, est-ce que c'est plus un amour inconditionnel là? Vous allez vers, la prochaine étape, c'est vraiment de vouloir le meilleur pour soi. J'entends vraiment, il y a rechercher presque la perfection dans l'amour, qui va donner un amour, inconditionnel, comme les enfants en fait, vous voyez? Comme les enfants. De se mettre en pause pour, on va voir. C'est très beau, c'est très doux, très, très doux et ça va très, très bien avec le cœur de Jésus là. Je trouve ça c'est tout à fait en résonance avec ça. Voilà, donc il y a eu peut-être, oui, je pense qu'il y a eu des illusions là. On me dit qu'il y a eu des illusions. Prochaine étape, c'est la puissance, ça va tout à fait avec ça, qui est de vraiment être en pleine puissance de soi, j'entends. Il y a vraiment une expansion de son cœur là. Ah, lui aussi, il serre, contre lui le cœur. C'est marrant parce que, la jalousie, c'est pas du tout dans le sens être jalouse des autres ou être jaloux ou c'est pas ça, c'est garder jalousement. Vous savez, c'est une expression, pour soi et on retrouve ça, hein. Dans cette carte-là, on voit Marie qui serre contre son cœur un enfant. On voit cette femme qui se nourrit son cœur de fleurs pour elle et on retrouve ce tigre avec, qui garde, ce cœur, il y a une, vouloir, protéger son cœur. Vous allez vraiment vers, heu, ouais, vous allez vraiment vers un beau,
Un amour de vous-même, voilà, c'est ça, l'amour de soi. Il y a un développement de l'amour ici, clairement. Donc c'est chouette, c'est vraiment il y a une pleine puissance, il y a vraiment quelque chose qui rayonne au niveau de l'amour. Hem, c'est chouette. C'est chouette, chouette, chouette. Je cherche, quelle autre carte? Voilà, peut-être celui-ci, le story card. Alors, concernant la prochaine étape, donc là, c'est affectif, hein. Votre prochaine étape, elle est vraiment dans sortir des illusions passées, d'avoir peut-être espéré, le mariage idéal, l'union idéale. Vous allez sortir de ça pour, vraiment, perfectionner cet amour pur et inconditionnel avec une grande puissance, vraiment élargir. Et là, on voit qu'on est plus sur le côté inconditionnel, mais quand même gardé pour soi, hein, de se nourrir, de s'aimer d'abord soi. Ce sera l'étape d'après, hein. Ça, c'est l'étape suivante. La prochaine étape, c'est celle-ci. C'est bien, je sens, là, dans mon corps, le cœur qui gonfle. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, vous allez vers plus d'amour. Heu, voilà, donc là, effectivement, on est dans les profondeurs, dans rechercher en profondeur. On voit bien avec l'arbre, de toute façon, qui s'enracine, il y a une profondeur. Et la traversée. Donc ça, c'est pour dire que de cette étape-là, c'est voilà, là on parle de l'étape d'après, mais encore future. Mais c'est pour accéder, on me dit, c'est un passage pour accéder, pour pouvoir accéder à un amour, heu, l'amour de soi, de s'aimer vraiment soi inconditionnellement avant d'aimer les autres inconditionnellement. Il y a un passage, mais il faut d'abord effectivement un peu perfectionner, j'entends, heu son cœur, ses sentiments, il y a une purification, et l'abandon de ce qui a été, hein. Il y a un changement sur le plan, sur sa façon d'aimer, j'entends. Voilà, c'est ça. Et sur ce que vous attendez de l'amour. Un conseil. Accepter le chaos, peut-être que c'est pas facile. C'est peut-être une étape un petit peu, qui bouleverse un petit peu tout, hein. C'est bien possible que vous vous sentiez, bouleversé. Je vais voir si j'ai d'autres messages. Donc accepter le chaos, il est possible que ça chamboule beaucoup de choses. Parce que quand on change sa façon d'aimer et la vision qu'on a de l'amour, forcément, ça change, concernant les relations, hein. Alors, hop, si je mets à l'endroit, ce sera mieux. Ton pouvoir, la valorisation. Au fond, tu sais être puissant, puissante. N'écoute plus ton mental qui te dit le contraire. En lâchant ton ego, tu vis au niveau de ton âme, alors sa magie peut accomplir des miracles. Donc c'est tout à fait ça, hein. On parlait de puissance qu'on retrouve avec l'arbre et la valorisation. Effectivement, vous méritez le meilleur. C'est clair que vous n'avez pas à vous contenter de miettes ou d'histoires chaotiques. Mais on voit très très bien que vous y arrivez bien. C'est votre prochaine étape. Votre prochaine étape, ça va être vraiment de sentir que vous méritez le meilleur. Alors, vous avez la tortue. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Donc ça, c'est plus pour pour l'après. Peut-être que vous allez gagner en calme et en sagesse, en paix de l'esprit, et du coup avoir des relations beaucoup plus harmonieuses. C'est chouette, c'est chouette, chouette, chouette. Alors, on va voir en écriture automatique avec Jésus. Bonjour Jésus. Mes enfants.
pour vous tous, l'amour est la priorité. Votre façon d'aimer les autres reflète votre façon de vous aimer vous-même. Je suis en connexion avec votre cœur d'âme et je vous pousse à toujours plus d'amour et de pureté. Merci Jésus. Alors, mes enfants, pour vous tous, l'amour est la priorité. Votre façon d'aimer les autres reflète votre façon de vous aimer vous-même. Je suis en connexion avec votre cœur d'âme et je vous pousse à toujours plus d'amour et de pureté. Merci. Voilà les amis, donc là vraiment votre prochaine étape, ça va être de revoir, sur le plan, de l'amour. Votre façon d'aimer, les autres et vous-même et de vouloir, le meilleur, oui, il y a vraiment une grande puissance, il y a le cœur qui se moi je l'ai senti dans mon corps comme ça, le cœur qui gonfle quoi, qui s'intensifie, qui est beaucoup plus beau, qui est beaucoup plus donc voilà, c'est une très belle étape. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.